Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Wesley Ives. Voilà, je suis super content d'être de retour sur YouTube. Ça fait un bail, ça fait longtemps. Pourquoi Pourquoi cette absence? En fait, je vais pas vous mentir, j'étais grave dépassé par la prépa. Les cours ils commençaient à s'enchaîner, j'avais pas beaucoup de sommeil. Et donc le temps de tourner une vidéo, de faire le montage aussi, parce que je veux pas vous lâcher des vidéos qui sont de mauvaise qualité. J'ai envie de prendre du temps sur le montage, etc. Et donc c'était vraiment compliqué. En plus, quand je retournais à Paris, je fais même pas 24 heures chez moi. Et donc voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de tourner de vidéo. Mais voilà, je reviens avec cette nouvelle année 2022. Voilà, déjà je vous souhaite une bonne année, plein de réussites, etc. Et donc on a pris de nouvelles résolutions. Je vais essayer d'être plus organisé pour pouvoir tourner des vidéos, parce qu'en fait c'est quand même un projet qui me tient à cœur. Et voilà, donc là je reviens avec une vidéo que vous m'avez demandé dans les commentaires, du temps de la première à la terminale. C'est ceux qui sont pris en compte pour Parcoursup. Et voilà, donc cette vidéo aussi c'est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir 18 de moyenne pour aller en prépa. J'en suis moi-même la preuve. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'ai pas des moyennes de ouf. Enfin, genre j'ai progressé petit à petit, mais j'ai pas commencé très haut. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ah oui, aussi, je viens de penser à un truc comme ça. Alors, pendant les vacances dernières, donc c'était les vacances de décembre, les vacances de Noël, j'ai vu une de mes anciennes camarades, même enfin une amie que je connais depuis la crèche, qui elle a Janson de Sailly aussi en prépa ECG, avec Mata Pro et ESH. Du coup, dites-moi si vous êtes intéressé pour qu'elle vienne sur la chaîne, qu'on fasse un petit interview avec elle. Comme ça, vu qu'elle est dans une prépa parisienne, elle pourra vous dire comment ça se passe. On pourra aussi comparer, moi qui suis dans une prépa de province, quand même une très bonne prépa, hein. Chateaubriand qui a été classé quand même 10e par majeure prépa, donc par rapport aux résultats de l'année dernière. Donc quand même une 10e prépa de France, c'est énorme, hein, donc parmi les privés et les publics. Mais donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de tourner une vidéo avec elle. Donc mes bulletins, voilà, sans plus tarder, je vais commencer par mon bulletin du premier trimestre de première. Voilà, allemand, 16e, anglais 19,42, sport 19. En tournant la vidéo, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de vous montrer que les notes les plus importantes. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et bon visionnage. De la culture anglaise, des pays néerlandophones, histoire. 15, mathématiques 15, physique 15, SES 11 et SVT 15. Donc ça me fait une moyenne générale de 15,70. Honnêtement, je me rappelais pas que j'avais eu 15,70 de moyenne. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien, mais le gros bémol, c'est le 11 en SES. Le 11 en SES qui fait du coup baisser la moyenne. Après, c'était le premier trimestre de première, donc c'est quand même, on était toujours assez proche du niveau de seconde. J'aurais dû aussi peut-être vous montrer mes bulletins de seconde parce que c'est le jour et la nuit. J'ai consulté du coup mes bulletins de seconde il y a quelques instants là, et en seconde j'avais même pas 13 de moyenne. Vous voyez quand même qu'on est assez loin des 18-19 de moyenne générale. Par contre, c'est vrai que dans ma classe, il y en a qui ont eu des 18-19 de moyenne, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 18-19 de moyenne pour aller en prépa. Voilà. Donc aussi, voilà la moyenne de classe, donc 13,39. Voilà, donc les appréciations, j'ai eu les félicitations. Maintenant, on passe au deuxième trimestre. Donc, deuxième trimestre de première tour. Je suis passé de 16,5 à 16, donc ça va, c'est assez constant. En anglais, je suis passé de 19,42 à 17,46. En sport, de 19 à 20. En français, de 16 à 13, donc j'ai quand même baissé en français. De 17,57 à 15,20 en histoire euro. De 13,25 à 15,29 en histoire euro, donc là c'est bien, j'ai progressé en histoire euro. 16 en littérature anglaise. Apparemment, j'étais pas littéraire en littérature anglaise, mais Maths, je passe de 15 à 12, donc voilà, il y a quand même une baisse en sachant que les mathématiques pour Parcoursup, c'est un gros coefficient en fonction
formation que vous choisissez, mais sachez que si vous allez en prépa, les maths auront quand même un assez gros coefficient, donc passer de 15 à 12, c'était pas ouf. Mais je vais un peu vous spoiler, c'est le début de la chute, on va dire. Vous verrez dans mon bulletin de terminale au premier trimestre. En physique, je passe de 15 à 16, donc voilà, il y a une progression. Et en SES aussi, je progresse, je passe de 11 à 13. En SVT, je baisse aussi de 15 à 14. Et donc, au final, au deuxième trimestre, ça fait une moyenne de 15-27. Donc j'ai baissé, ma moyenne a baissé par rapport au premier trimestre. Et ça me fait une moyenne du premier et deuxième trimestre de 15-49. Donc voilà, toujours pas à 17, 18 ou 19, même pas 16. Mais voilà. Alors maintenant, troisième trimestre de première, qui est une période assez particulière vu que c'était le début de la pandémie et donc du premier confinement. On n'a pas eu de notes sur le troisième trimestre, mais on a eu des appréciations, et donc c'était en fait le bulletin que j'avais pas eu. Donc voilà, c'est fini pour cette année de première. On passe au bulletin du premier trimestre de terminale. Donc, je vais pas continuer à lire toutes les notes parce que je pense que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les notes les moyennes les plus choquantes, donc qui sont les mathématiques. Comme vous avez pu le voir, mes moyennes en mathématiques depuis l'année des premières ont chuté d'un coup, et là c'était le minimum en fait, voilà, ça atteint son minimum au premier trimestre de terminale. Donc voilà, 10 en maths, du sérieux mais quelques difficultés à l'écrit, prenez confiance en vous afin de progresser. Et en maths expert, parce que j'avais fait l'option maths expert aussi, voilà, j'avais abandonné la spécialité littérature et anglaise. Donc maths expert, j'avais 10,75, de la bonne volonté, il faut un effort dans la justification de vos raisonnements. J'ai chuté en maths d'une certaine manière. En fait, je me suis pris une claque quand je suis arrivé en terminale, sûrement à cause de cette période de confinement, où du coup il y a plein de notions qu'on a vues, mais le fait d'apprendre par soi-même, c'est compliqué. Et les méthodes, forcément, n'étaient pas maîtrisées. Surtout, ça faisait aussi longtemps que j'avais pas fait de maths. Et donc, ouais, le premier contrôle, je m'en souviens. Je suis devant la feuille et j'arrive à rien faire. J'ai fait genre 5 questions au grand maximum sur 4 exercices, et j'avais eu 3 sur 20. C'était la pire note que j'avais jamais eue toute ma vie. Et voilà, après j'ai essayé de me rattraper. Il y avait un DEM où j'avais eu 20 sur 20, un autre contrôle où j'avais eu, je crois, 12,5, 13, et ça m'avait fait du coup atteindre la moyenne de 10 tout pile, 10 tout pile, vraiment 10,00. Mais ce premier trimestre de terminale, c'était compliqué. Je me suis quand même bien sorti avec le 10 parce que, pour moi, c'était quand même, c'est quand même éliminatoire d'avoir des notes en dessous de la moyenne quand même pour aller en prépa. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, j'avais 10, on me dit que c'est vraiment, voilà, c'est tout juste, mais c'est pas en dessous de la moyenne. Aussi, oui, en SES, donc voilà, SES, j'ai progressé. J'ai vraiment progressé, j'ai commencé vraiment à m'investir en SES, et donc voilà, j'étais à 15. J'étais quand même pas satisfait de mon 15, je voulais être premier de la classe, et donc la meilleure note c'était 15,96. Donc voilà, ça c'est le premier trimestre de terminale. Donc voilà, j'ai eu les félicitations. Vous pourrez regarder les autres notes dans les autres. Ah oui, le 16 en philo au premier trimestre qui fait du bien. J'étais pas bon dans les matières littéraires en seconde, mais j'ai eu une excellente prof qui me fait progresser. J'ai eu des bonnes notes en français, comme vous avez pu le voir en première, et pareil en philo, ça m'a énormément aidé d'avoir eu cette prof en seconde. Et 16 en philo, franchement c'était le Graal, enfin je m'y attendais pas, et j'ai eu 16 de moyenne en philo. Donc ça m'a énormément aidé, je pense, et ça a beaucoup compensé pour les maths. Oui, aussi, donc moyenne générale de 15,74. Donc ça reste assez constant par rapport à l'année de première.
où la moyenne, je crois, de la moyenne sur l'année première était de 15, 49. Donc voilà, il y a une petite progression. Maintenant, donc voilà le bulletin du deuxième trimestre de terminale. Donc pareil, je vais lire que les notes qui sont les plus importantes. Donc voilà, philo, je passe de 16 à 13,50. Maintenant, le travail paye, on va dire. Les mathématiques, je passe de 10 à 16,5. Mais franchement, vous savez pas comment j'ai travaillé pour arriver à ce 16,5. Donc en mathématiques, 16,5, j'ai énormément travaillé. Et voilà, le travail, ça paye tout simplement. SES. Voilà, donc SES, je vous ai dit que je voulais être premier de la classe. Et donc j'ai aussi travaillé pour être premier de la classe en SES. Et donc voilà, moyenne de 17,42. Donc premier, la meilleure moyenne. Maths expert 16,5 aussi. Donc pareil, maths et maths expert, j'ai énormément travaillé pour arriver où j'en suis arrivé. Et rectifier mes défauts. Donc ça se fait à force de faire des exercices, d'apprendre le cours aussi. Voilà, ça c'est tous les bulletins qui ont été pris en compte pour Parcoursup. Comme vous pouvez le voir, vous avez pu le constater, mes notes en maths n'ont pas été très très folles. Donc je ne sais pas combien ça me fait pour Parcoursup en maths, mais je crois que ça doit tourner autour de 12,5, un truc comme ça, parce que j'avais calculé 12,5 ou 13. Donc c'est quand même assez faible. Assez faible, justement, c'est ce que je montre dans cette vidéo. Vous n'avez pas bien besoin d'avoir 16-17 pour aller en prépa, 17-19. Et donc avec 13 en maths, mais quand même qui a été compensé un peu par la SES, même si en SES, en première, j'avais entre 11 et 14. Ça a été compensé quand même par mes bulletins de terminale de SES. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est une vidéo que vous m'avez demandé. Donc voilà, j'espère que vous serez satisfait en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et on se retrouve pour une prochaine vidéo.